Salut mes amis, je vous fais cette petite vidéo pour parler de la faillite bancaire qui a eu lieu ce vendredi. Ça fait la une des médias financiers et en France aussi, dans le monde entier. En fait, on n'en parle que ça. Donc, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ce sont les risques qui sont comparables à la crise des subprimes? Je vais vous donner mon avis dans cette courte vidéo. Donc, il s'agit d'une banque de la Silicon Valley qui était spécialisée dans le financement des startups de la Silicon Valley, du coup. Bon, évidemment, il s'agit des financements des venture capital, donc les startups assez risquées, qui peuvent marcher, qui peuvent ne pas marcher. Il y a une particularité quand on parle de startups, généralement, on parle des startups qui ont réussi. On oublie souvent des startups qui n'ont pas réussi, donc il faut faire quand même beaucoup attention, faire ce petit commentaire. Ça, c'est la première chose. Donc du coup, c'était une banque, pour moi en tout cas, assez particulière. C'est la 16e banque des États-Unis, donc c'est pas rien, c'est sûr, c'est pas rien, je ne dis pas. Mais par contre, ce n'est pas non plus Citigroup et ce n'est pas non plus Lehman Brothers qui a fait faillite en 2009. Donc, c'est pas pareil. Donc, pour moi, déjà, au niveau de la taille, ce n'est pas pareil. Deuxièmement, il y a un autre argument qui me fait pas paniquer, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on a des mécanismes pour régler ce genre de problème. Déjà, on a des mécanismes pour régler les problèmes des faillites ou des difficultés bancaires dans une plus grande échelle, parce qu'on a vu les problèmes de Deutsche Bank, on a vu les problèmes surtout de Crédit Suisse, qui vont quasiment en faillite, et vous avez vu que jamais, dans aucun de ces cas-là, ça n'a pas produit d'un effet systémique. Pourquoi? Tout simplement parce que les régulateurs, ils prennent tout de suite les relais. En fait, ils savent comment gérer ce genre de problème, ce genre des problèmes bancaires. Donc, il ne faut pas non plus paniquer trop quand il s'agit, en plus d'une banque, 16e banque des États-Unis, qui est certes importante, qui est certes, c'est un signal. Et en fait, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que le phénomène que ça peut provoquer, donc les phénomènes secondaires. Donc, mais par contre, ça, c'est un peu tôt d'en parler. Donc, je ne pense pas qu'il faut, pour le moment en tout cas, il faut suivre évidemment le sujet, mais je ne vois pas des raisons d'inquiétude profonde qu'on pourrait avoir par rapport à cet événement. Donc j'ai vu que déjà il y a des valeurs bancaires qui ont chuté les vendredis. Généralement, les marchés ont chuté. Après la chute, je pense que c'était les raisons de la chute. On va en parler demain dans la vidéo de Café de Dimanche. Ils sont plus larges en fait que tout simplement cette faillite bancaire qui est clairement gérable pour le régulateur. Après, vous allez pouvoir me dire éventuellement que, ok, en 2008-2009, on a résolu le problème avec la planche à billets. Mais là, on va revenir au même sujet que je dis toujours, que les planches à billets telles qu'ils étaient utilisées lors des programmes de quantitative easing des banques centrales n'ont pas de nature de générer de l'inflation. Je sais que certaines ne sont pas d'accord. Je veux toujours faire une vidéo sur ce sujet pour vous expliquer exactement pourquoi, en fonction du type de quantitative easing, ça peut créer ou pas créer de l'inflation. Et donc, les QI qui ont été lancés pour sauver les systèmes bancaires ne créent pas de l'inflation. On l'a vu pendant 10 ans, entre 2009 et 2020, jusqu'à la crise de Covid. On n'a pas eu de l'inflation, pourtant les quantitative easing étaient là quasiment en permanence. Et donc je pense qu'ils peuvent tout simplement lancer des programmes en espèce de quantitative easing sous un autre nom pour sauver le système bancaire si jamais cette faillite de la banque de Silicon Valley pose un gros souci pour le système financier. Déjà, je ne suis pas certain que ça va poser un aussi gros souci. Certes, il y a eu des dettes qui ont été émises, la dette qui a été rachetée, donc du coup ça peut créer un phénomène de boule de neige. Mais je pense que ce phénomène va être vite arrêté par le régulateur et ce problème sera réglé à l'ancienne avec le vieux bon planche à billets. Donc je vous donne le rendez-vous demain, Café Dimanche, comme prévu, elle sera très longue. On va parler du secteur de la pharmaceutique. Donc la vidéo sera divisée comme d'habitude en deux parties. La partie traditionnelle, Café de Dimanche, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et après, on va passer presque une heure sur les valeurs de la pharma. Inscrivez-vous, partagez cette vidéo. Si la bourse et la finance vous intéresse et vous serez avec moi sur Mind the Cash. Allez, à bientôt, bye bye.